Bon, petit changement de dernière minute ce matin. Tout le monde devait se mettre sur le camion et au final, il y a un petit souci. Bon, c'est pas un gros souci, mais un léger souci apparemment électronique. Ils vont tout simplement ramener le camion dans le garage où ils l'ont acheté pour qu'il y ait un professionnel de l'électronique qui fasse un petit check-up. Voilà. Là, je vais pas les suivre parce que ça sert à rien qu'on y aille à 3 et on dit à plus tard au fourgon. Apparemment c'est pas une énorme panne, c'est plus un souci de démarrage en fait. Le camion de temps en temps décide de ne plus démarrer 4-5 fois de suite et va très bien démarrer pendant 20 à 30 démarrages. Donc léger souci, petit mais qui peut avoir son importance. Voilà, on attend la suite du coup. Bon alors ce soir il est un peu tard, je sais pas si on va voir grand chose ou si on va entendre grand chose, mais la bonne nouvelle c'est que le camion est revenu. Bon, en attendant d'avoir les explications sur les causes de cette petite panne, je vais fermer le portail. J'arrive pas à le fermer parce que j'ai les mains prises. Voilà. Alors. On va aller demander en musique. Ah, en musique. Beau vieux disco. Quelle était donc Qui va bien. la cause de la panne? Peut-être, on n'est pas sûr. Démarreur. Démarreur, donc le démarreur a été changé. Il a changé le démarreur et mon horloge, elle reste à l'heure pour l'instant. Et pour l'instant, il n'y a plus de soucis Alors je me demande si c'était pas un problème de masse. sur le démarreur. Ben, je sais pas. Alors comme il a dû débrancher la batterie, est-ce que il n'y a pas eu un truc, je sais pas. Bon, Normalement, voilà, attends, le démarreur a été changé. On va voir si l'heure elle revient. Normalement, il se remet à l'heure. Donc en fait, le souci, c'est que de temps en temps, enfin, de temps en temps, très souvent même, le camion démarrait plus. Et on avait remarqué que l'horloge se remettait à 0. Attends, je vais redémarrer. Donc ce qui est signe Regarde, que... 8h50, t'as vu? Donc il a rebranché la batterie à 8h50. Non, bah, ça a l'air de Donc marcher. pour l'instant, ça a l'air de refonctionner. Voilà. On va voir les prochains jours. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que le camion est reviendu. Coucou. Bon. Et voilà, donc dans les prochains jours, rebelote, on va attaquer. rattaquer. Voilà. Enfin, moi, je vais pas être là beaucoup la semaine, mais si ce week-end, je peux être là pour filmer tout ça. Et en plus, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Je sais pas si on va pas l'appeler citrouille. Non, quand même pas. Voilà, c'est Halloween, c'est normal. Au moment où je commence à filmer, là ça fait du bruit. Donc on est de retour aujourd'hui, du coup, sur les travaux du camion qui n'a toujours pas de nom. Bon alors c'est pour quoi faire ces morceaux de tasseau? Pour faire le cadre, le contre-cadre du lanterneau. Donc on va avoir droit à la pose du lanterneau aujourd'hui. Bon, on va essayer. Aujourd'hui ou demain, dans le week-end du moins. Ouais, ça va tout de suite mieux avec le bon objectif. Donc j'étais en train de dire. L'idée pour la structure tout autour du lanterneau, c'est d'utiliser ces tasseaux là et de les croiser dans les angles de cette façon. Et pourquoi tu fais ça? Pour que ce soit plus solide. Voilà, pour que ce soit plus solide. Ouais, Ouais, il faut le dire. ouais, c'est pour que ce soit plus solide. Et que ce soit plus joli, une finition plus jolie. Aussi. Bon, après la finition, on s'en bat les cacahuètes parce qu'il va être dans le doublage, on verra rien du tout. Alors, Bon bah voilà, donc c'est juste pour une question de solidité. ouais, puis ça bouge pas, ça se déforme. Ça ne bougera pas, ça ne se déformera pas, voilà, comme dit Bertrand, en fonction des mouvements. Dans un fourgon, ça bouge beaucoup, les vibrations, tout ça.
en fait, c'est quoi le souci? Ah bah, le souci, c'est... J'ai fait mes bois en fonction du lanterneau. Et j'ai omis qu'il y avait le doublage en plus. Donc pour si tu veux l'épaisseur totale entre le cadre, le contre-cadre, mon lambris que je vais mettre au plafond, plus la plaque de finition qui vient finir le lanterneau. C'est une épaisseur à enlever quoi. Voilà, donc les bois que j'avais fait, j'avais calculé pour, mais j'ai oublié que comme je vais tomber là-dedans, dans ce brin là, et ben du coup je suis pas bon. Je suis pas bon. Bon, alors je vais t'emmener voir là-haut ce qui se passe parce qu'on a un petit souci avec le toit. C'est-à-dire qu'en fait le toit, comme tous les fourgons, il a des petites courbures. Donc il faut adapter la découpe du lanterneau. Surtout que c'est pas une découpe facile, il faut vraiment être précis. Pas possible de faire des bruits. Je sais plus ce que je disais du coup. Il y a des soucis avec le lanterneau. Ouais. Donc en fait au final ce qu'il faut c'est adapter la découpe par rapport à ces courbes. Donc je vais t'emmener pour plus t'expliquer. Allez go. Donc voilà. Au niveau des courbures, voilà le problème. Et le lanterneau, Il arrive là. il va tomber pile dans cette descente là. La même chose de l'autre côté. Ça fait 1 cm de vide. Donc voilà, on a du vide ici qu'il va falloir boucher. Parce qu'en fait ça c'est le trou qui va être fait au niveau du lanterneau. Mais le lanterneau, la partie plastique va venir s'appuyer par là à peu près. Et la même chose de l'autre côté en face. Ouais. Et du coup ça veut dire qu'en fait la partie plastique va venir ici. Et il y a tout ça à boucher. Voilà, donc voilà le gros souci. Et pareil pour la découpe, il faut arriver à essayer de trouver le juste milieu. Donc voilà, on pose le patron, on le présente. Voilà. Enfin moi je fais que filmer, c'est surtout Bertrand qui fait tous les calculs. T'en chies hein. Oui. C'est le seul endroit où le lanterneau peut être posé parce que comme on le voit sur les autres parties du toit qui sont ici, c'est des espaces qui sont encore plus hauts et encore plus longs. Donc ce qui veut dire avec plus de possibilités de fuite, même en blindant de Sika, voilà. Le plus approprié ce sera ici. Ah, heureusement que je vais pas laisser l'appareil dessous. Hein. Putain. Voilà. Le morceau est parti, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est ces petites pentes là qui posent problème quand tu poses un lanterneau. Donc du coup en fait la plupart de ceux qui aménagent leur fourgon qui ont le même souci, il y en a qui vont mettre une cale en plastique qui se vendent, donc pour les Ducato, pour d'autres modèles. Pour les Masters c'est très dur à trouver. Et surtout pour les... Donc là c'est un lanterneau dométique. Quasiment introuvable. Donc, et puis on n'a pas vraiment le temps. Du coup la solution c'est de blinder de Sika. Donc du Sika 521 UV. Il fait office de colle et de joint. Donc il fait les deux. Donc la planche, Kevin. Ah, Faut que je bouge la planche. ah, bon, bah j'arrive. Donc je reprends mon explication. Le toit se présente comme ça. Donc ça je vais l'enlever, c'est juste un aimant. Hop. Donc là le toit au-dessus il est comme ça. On a justement ces petites bosses ici, comme sur tous les fourgons. Et en fait, à ce niveau-là, il y a deux bosses de chaque côté qui sont plus hautes. Et là, ce qui se passe, c'est que, je vais t'emmener regarder tout à l'heure, c'est que le lanterneau, le plastique du lanterneau qui vient poser sur le toit, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. il est plus haut que le lanterneau en lui-même quand il vient se fermer. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je vais t'expliquer tout ça. Donc, en fait, voilà le fond du problème. Ça. C'est qu'ici, dessous, le plastique il va venir coller. Ici. Mais ce plastique-là, là, du lanterneau qui va se lever, il va venir taper là-dedans. Ouais, j'ai coupé trop court. Ça manque 2 mm. En largeur, je suis super bon. C'est nickel. Mais dans le sens de la longueur, non. Ouais. Alors Oh. c'est où je coupe devant ou je coupe derrière.
abîmé comme ça. Donc voilà, donc la solution qui va être adoptée ici, c'est de blinder de silica. Il y en a certains même qui viennent mettre des petites cales en aluminium. C'est beaucoup de boulot. C'est vrai que c'est une bonne solution aussi pour boucher, on va dire, venir noyer des cales et mettre du silicone, hein, tout simplement, hein, du silica. Bon là la solution qu'on aura c'est de blinder de silica, on a un peu moins d'1 cm, on a à peine 8 mm, je pense que ça suffira largement pour étanchéifier tout ça. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, on va laisser le soin aux beaux-parents de nous faire des belles vidéos sur la pose du lanterneau de demain. Demain on sera pas là, on va au SVA avec Olivia et les enfants. Moi je serai pas là pour documenter en détail tout ce qui sera fait demain, mais je pense que j'aurai largement de quoi faire avec les vidéos que vont me faire Christelle et Bertrand. Donc je vais vous laisser avec eux pour la suite et peut-être que je reviendrai pour la conclusion de cette vidéo. Allez, ciao! Wow! Ah ouais, il y a le toit en haut. Donc au niveau du lanterneau, il est posé. Bertrand en a profité pour boucher un petit peu les petits trous qui sont à droite à gauche, surtout au niveau des fixations de la rampe, l'ancienne rampe de feu, les gyrophares, enfin tous les équipements qui étaient fixés sur le toit. Il y avait forcément des trous qui étaient bouchés, mais c'est pas plus mal de rajouter une petite couche de silica par-dessus. Donc Bertrand en a profité pour faire ça. Les deux boulottes de chaque côté, comme tu as pu le voir, pareil. Bertrand a démonté les caoutchoucs et en a profité pour passer un petit coup de nettoyage, comme ça le toit sera nickel. Pour la prochaine, il y aura plein de petites nouveautés, des petits changements. Bertrand a trouvé peut-être une solution alternative au liège, donc ça on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc concernant l'isolation, donc ça sera le début de l'isolation. Il y aura aussi le retrait des plaques en métal sur le plancher, il y aura tout un tas de petits trous qui vont être bouchés, et très important parce qu'on les retrouve sur à peu près tous les VSAV. Et aussi sur l'électricité, il y a quelques petits trucs qu'on vous expliquera sur la prochaine vidéo. Du coup, on se retrouve, je l'espère, on va essayer de tenir le rythme la semaine prochaine pour la suite des travaux. Si ça prend un peu de temps, parce que justement on attend un nouveau produit pour l'isolation, ça prendra un petit peu de temps pour attendre sa réception, donc peut-être qu'il y aura un petit décalage, mais on va essayer d'être le plus régulier possible et de suivre cet aménagement. Voilà. Allez,